Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça sera une vidéo tuto et plus précisément je vous présente en fait un cadre, enfin la réalisation d'une toile qui sera par la suite encadrée. Alors déjà, je tenais aussi à m'excuser pour l'absence de la semaine dernière puisque effectivement je n'ai pas eu le temps de monter ma vidéo. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Et malheureusement, la semaine prochaine, ça risque d'être également le cas. Donc je m'en excuse à l'avance. Alors, comme vous pouvez voir, la première étape en fait de ma toile, donc c'est une toile que j'avais trouvée chez Action et qui mesure, si ma mémoire est bonne, 24 cm sur 30 cm. Et donc pour la rendre un petit peu plus imperméable, je passe une couche de gesso. Alors là, vous allez voir à la vidéo une seule couche. En réalité, j'en ai passé 4 au total. Mais je vous ai épargné donc les 3 couches supplémentaires en vidéo. Donc, et j'ai séché le tout au heat gun. Alors voici un pochoir que je vais utiliser, donc voilà, je vais tout simplement le poser comme ceci sur ma toile et ensuite je vais donc venir utiliser donc de la pâte à structure donc qui vient de chez Action, je vais dire Action tellement j'ai l'habitude, non ça vient de chez Cultura. Et à chaque fois que je l'utilise, je le redis, mais c'est vrai que cette pâte à structure, elle est vraiment, je la trouve vraiment top. Je trouve qu'elle a vraiment un bon rendu en termes de relief et elle a l'avantage de sécher assez rapidement. Donc moi mon pot il est assez ancien, donc en fait j'ai un petit peu galéré à étaler ma pâte à structure parce que en fait j'ai pris la pâte qu'il y avait sur les rebords et en fait elle est un petit peu sèche. Et donc du coup j'ai un petit peu galéré pour l'étaler. D'autant plus que mon pochoir il y a beaucoup en fait, je ne sais pas si vous avez prêté attention, mais il y a vraiment beaucoup de détails, donc j'ai quand même mis un certain temps à tout recouvrir. D'ailleurs j'ai mis en accéléré parce que sinon ça prenait beaucoup trop de temps dans la vidéo. Et donc voilà, donc il y a beaucoup de détails à recouvrir, donc il faut bien faire attention aussi à bien égaliser, à bien mettre suffisamment de pâte à structure un petit peu partout, etc. Donc voilà, donc là c'est ce que je vais faire et ensuite il suffit d'enlever délicatement le pochoir pour éviter d'avoir des bavures. Alors voilà le résultat qu'on obtient, donc vous voyez, je trouve que le rendu reste assez sympa de ce pochoir. Donc pour la suite, j'avais envie de tester donc mes peintures, mais avec la Gelliplate sur ma toile. Donc là vous avez pu voir que j'ai pris de la peinture acrylique, donc c'est du vert et du bleu. Vous voyez dans le coin à gauche en fait de ma Gelliplate, j'avais fait un test sur le mélange des couleurs et ça me convenait, donc j'ai gardé ces 3 couleurs et donc du vert et du bleu qui viennent de chez Action et cette peinture dorée donc qui donne un léger effet irisé que j'avais eu chez Leclerc. Donc voilà, donc là vous allez voir que je vais répéter cette opération à de nombreuses reprises. Donc là je voulais laisser, je ne sais plus, non j'ai un petit peu, en fait à chaque fois que je mets la peinture sur la Gelliplate j'ai mis en accéléré. Donc vous allez voir pourquoi. La simple raison, donc déjà je voulais tester l'utilisation de la Gelliplate avec une toile de cette manière. Je voulais voir un petit peu ce que ça donne.
Et donc après il faut bien appuyer, d'autant plus qu'il y a du relief qui a été mis avec la pâte à structure. Donc il faut bien faire attention. Et donc là, vous allez voir, voilà, je vais recommencer l'étape plusieurs fois parce que ma gelée plate est beaucoup plus petite, enfin beaucoup, j'exagère, que ma toile. Donc en fait, l'idée c'est de répéter l'opération, ce d'autant plus que, comme vous avez pu le voir, la première couche que j'ai mise, elle est pas, enfin, pour moi, le résultat était pas très satisfaisant dans le sens où je trouvais que c'était pas très opaque en termes de rendu. Donc voilà pourquoi je vais répéter cette opération de peinture à plusieurs reprises. D'une part pour recouvrir l'ensemble de la toile et d'autre part pour essayer de rendre le résultat un petit peu plus opaque. Vous allez voir aussi qu'on va avoir des lignes de démarcation. Donc là on voit clairement hein, qu'il y a des lignes de démarcation. Au fur et à mesure des couches que je vais mettre, ça va de moins en moins se voir. Et au final, vous verrez, ça se verra plus du tout. Donc voilà, donc là je vous laisse avec les différentes opérations. Je vous ai laissé en fait à chaque fois les étapes pour que vous puissiez vous rendre compte en fait à chaque fois de l'avancée en fait des choses au niveau de la toile. Alors, vous venez d'assister à la dernière opération de peinture et donc voici le résultat final qu'on obtient donc avec la peinture. Je vous avoue qu'à cette étape-là, je n'étais pas totalement satisfaite de ce que j'obtenais parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de blanc en fait autour des motifs qu'il y avait que j'avais réalisé grâce au pochoir et à la pâte à structure. C'est pour cette raison que j'ai pris cette poudre dorée donc qu'on mélange avec de l'eau, hein. C'est la Mica Powder de chez Prima Marketing. Et donc voilà, je vais essayer un petit peu de boucher le blanc, on va dire enfin, en ajoutant un petit peu de doré. Et ce aussi
parce que je trouvais que ma peinture en fait dorée nacrée que j'ai utilisée dans l'étape précédente, je trouvais que finalement elle ne se voyait plus beaucoup sur ma toile, alors que j'avais dans ma tête une idée d'un tableau en fait turquoise avec des reflets dorés. Donc comme voilà, l'effet doré avait un petit peu disparu, j'ai décidé de rajouter un petit peu justement de cet effet gold avec cette poudre. Donc vous pouvez voir, hein, j'en rajoute un petit peu par-ci par-là. Euh, Après, je dirais que l'avantage de cette poudre, c'est que si vous voulez un effet, je dirais juste léger de gold, vous mettez très peu de poudre, et si vous voulez un effet plus opaque, bah, il suffit de mettre un petit peu moins d'eau et plus de poudre. Donc voilà, j'aime bien en fait les différentes possibilités qu'on peut avoir avec cette poudre, je crois que je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo. Donc voilà, donc là je vais donc je vais rajouter ce gold. Et vous allez voir par la suite que le résultat ne me convenait pas non plus parce que je trouvais qu'il restait encore beaucoup de blanc. Donc voilà ce qu'on obtient avec le gold. Je voulais pas en mettre plus. Et donc j'ai décidé d'utiliser cette peinture que j'ai déjà utilisée dans d'autres vidéos, je crois, précédentes. J'aurais préféré avoir la même en bleu, mais je l'avais pas, donc il me semble qu'elle existe hein, malgré tout. Donc comme j'avais que celle-ci sous la main et que je venais juste, je crois, de l'avoir, voilà, j'avais envie de l'utiliser. Et donc je vais rajouter un petit peu de cette peinture dans ce que j'ai encore de blanc. Euh, Encore une fois, j'ai pas voulu trop en rajouter parce que bon, c'était du violet, donc c'était pas dans mon idée première que j'avais au niveau des couleurs que je voulais utiliser. Mais encore une fois, vous allez voir le résultat, même si j'aimais bien, ça correspondait pas en fait à ce que j'avais en tête. Mais vous allez voir par la suite que j'ai finalement réussi à trouver comment faire. Donc voilà ce qu'on obtient avec la peinture violette qui a été rajoutée. Alors, comme je vous ai dit, j'étais pas réellement satisfaite de mon fond. Je me suis laissée, comme j'arrivais pas à trouver d'idée de savoir comment faire, je me suis laissé le temps et en fait il s'est passé une semaine entre ce que vous avez vu précédemment et ce que je suis en train de faire. Donc j'ai tout simplement pris les encres. Donc j'ai pris la menthe glaciale de chez Art Bio, que je suis en train, justement c'est celle que je suis en train de pchiter. Et je vais prendre la London Blue de chez Dylusions. Et donc je vais rajouter des petites touches de ces deux encres petit à petit. L'idée c'était de ne pas avoir trop de bleu, c'était pas avoir trop de menthe glaciale. Voilà, c'était un petit peu et puis de combler, enfin d'essayer d'atténuer cet aspect blanc qui ressortait de mon tableau. Donc je vais rajouter également c'est du Perfect Pearl Mist. Bon en fait mon flacon est bouché donc j'ai un petit peu galéré pour en mettre dessus. Donc dans un premier temps j'abandonne et je vais y revenir ensuite. Et donc en fait vous voyez que l'encre elle est absorbée en fait hein, par la toile. Donc j'en vais en rajouter voilà, des pchites par-ci par-là. Et au fur et à mesure que l'encre sèche ou est absorbée, je vais en rajouter. L'idée c'était vraiment de combler ces trous et d'avoir quelque chose un peu plus opaque. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. J'y reviens avec le truc Pearl là, j'ai perdu le nom.
Et donc vous voyez, c'était bouché, j'ai essayé avec une aiguille, etc. Ça n'a pas voulu. Donc au final, j'ai fait à l'ancienne, hein, j'ai fait voilà, comme ça. Je me suis débrouillée et voilà, ça a rajouté un petit peu de... bon, au final, je voulais rajouter un petit peu de paillettes, entre guillemets, enfin de côté brillant. Ça se voit pas tant que ça, en fait. Mais bon, voilà, je l'avais sorti, donc je m'étais dit pourquoi pas. Donc on va bientôt arriver à j'aurais presque envie de dire à la version finale de mon tableau. En tout cas pour ce qui est du fond avec les encres. Je crois que je vais rajouter peut-être encore une touche d'encre bleue de mémoire si ma mémoire est bonne. Autour, voilà, pour un petit peu estomper l'effet du Perfect Pearl qui me faisait des taches un peu bizarres. Donc j'aimais pas trop, donc je vais rajouter des pchites. Je crois que c'est avec le bleu foncé, donc la London Blue. Alors une fois que mon fond me satisfaisait, voilà, là vous le voyez, il est sec. J'ai décidé en fait de rajouter quelques tamponnages. Donc là c'est une planche de chez Bobeni. Et donc je vais prendre ce tampon avec l'effet un petit peu craquelé. Et donc l'idée c'est que je vais le tamponner un petit peu de manière aléatoire sur la toile. Et je vais utiliser donc ma Station, donc la noire. Bon, mon encre, enfin mon pad arrive un petit peu en fin de vie, donc je galère un peu pour ancrer le tampon, on va dire. Mais comme je veux vraiment l'utiliser jusqu'au bout, je continue, voilà, je m'acharne à tamponner mes tampons, mais voilà, je n'aime pas le gaspillage, donc voilà, je l'utilise vraiment jusqu'au bout. Donc vous allez voir que je vais faire des tamponnages et je vais pas retamponner à chaque fois, enfin réancrer mon tampon à chaque fois. L'idée c'est d'avoir aussi des tampons qui sont peut-être, enfin qui ont des nuances un petit peu différentes, qui sont plus ou moins foncés ou plus ou moins estompés, on va dire. Voilà sur ma toile. Donc je vais utiliser ce premier tampon et vous verrez par la suite que je vais en utiliser un deuxième, donc qui sera de chez Florilège Design. Et c'est un tampon qui a des motifs, enfin c'est le motif chevron, non, des triangles. Voilà, donc c'est un tampon de fond également. Alors étant donné que ma vidéo fait déjà 19 minutes, je pense que je vous mettrai la suite dans une deuxième vidéo. Donc la suite ça consistera en fait à vous montrer la décoration hein, de cette toile avec les différents éléments aussi. Donc vous retrouverez également en fin de vidéo des photos de chacune de mes étapes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé déjà de ce fond de cette vidéo. Et pour ma part, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!